Salut les mecs. Ouais, exprès, tiens, comme ça, pour provoquer un petit peu. Alors, le train arrière du JQ The Car, là, Mani, il est moins content. J'ai pas fait la vidéo montage parce que bon, comme dit, à part cette pièce-là qui est différente, je me suis dit ouais, ça va aller. C'est vrai que la cellule aussi est décalée, mais j'aurais dû vous faire la vidéo parce qu'il y a un cavalier ici qui va par-dessus le roulement, je vais vous montrer dans le plan, que tu dois mettre dessus et ensuite glisser le tout dedans. Donc c'est vraiment pas pratique, surtout quand tu n'as pas d'accès rapide, tout ça. Ce qui est bien chez JQ, c'est qu'il n'y a pas besoin de caler le diff, droite-gauche, l'entre-dents colle. Donc de ce côté-là, ça va. Parce que chez l'OSI, il faut en plus mettre les cales dedans qui sont en plus derrière l'enroulement. Donc tu remontes le tout. C'est pas bon, tu redémontes. Tu ouvres le diff, tu as l'huile partout. Tu sors la noix, tu mets la cale derrière la noix, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est chiant. Là, ça va plus vite, mais au niveau de tout cet assemblage, ça coince. Ça va dur, c'est pas bien fait. Le diff, on est un peu trop serré, honnêtement. On sent là quand on tourne, parce que la couronne de diff est jamais vraiment droite, hein, ça a toujours un léger voilage. Tu vois, regarde, on a... C'est pas un point dur, hein, c'est que ça va plus dur, ensuite nouveau plus facile. Alors ça va se faire évidemment en roulant, je pense qu'après le premier pack ça sera réglé. Mais globalement au niveau des ajustements là, je suis pas super content. Donc sur plusieurs points déjà sur le véhicule. En plus, à l'arrière, on a deux bagues là pour retenir la barre stable, pour l'éviter de se balader droite-gauche. Support d'aileron massif. Partout, on a des rondelles cuvettes sous des têtes fraisées. Pas vraiment utiles, surtout qu'elles sont noires. Et en plus, on voit rien là derrière. Donc esthétiquement, ça ramène rien. Techniquement non plus. À part plus de poids. On a des knee stop partout ici pour fixer encore l'aileron. Là, là. Donc tout ça, je trouve cet ensemble un peu lourd. Les cales de train aussi sont super épaisses, mais c'est pareil. C'est peut-être un peu trop aussi. Voilà. C'est sûr qu'ils les ont ajourés. On verra donc une fois fini le poids de ce machin. Mais j'ai l'impression qu'il ne sera pas si léger que ça, ce truc-là. On a des noix en acier bruni au centre, mais pas sur les roues. J'ai déjà assemblé les biellettes, j'ai déjà assemblé à côté, j'ai déjà monté les amortos, parce que ça c'est la même manip que devant. Et maintenant je vais te montrer sur le plan de quoi je parle avec ce cavalier. Parce qu'il y a une farce en plus, c'est lui. La farce en plus, c'est que le trou dans le cavalier est plus petit que la noix. Donc théoriquement, il aurait fallu monter ça avant de mettre la noix de diff, donc au moment d'assembler déjà tout le diff. Bon, c'est pas compliqué, il suffit de prendre une fraise et d'agrandir le trou suffisamment pour que ça passe, ou une forêt si tu n'as pas de fraise. Faut pas grand chose, hein, il manque un demi-millimètre et ensuite tu peux passer là-dessus. Toutes les cales de train aussi sont à 0 sur le train arrière. Tu as quand même une tonne de cales avec, donc là déjà on a au moins 15 cales de plus. On a des 0, on a des plus 1, on a des plus je sais pas combien. Et maintenant on va parler spécifiquement donc du porte-fusée arrière. Donc je rappelle que la fusée n'est pas cette pièce, c'est cette pièce-là qui est en forme de fusée. Ceci est le porte-fusée ou moyeu. Chacun appelle ça comme il a envie, il y a plusieurs termes possibles. Il y a une tonne de réglages ici, 3 dans la largeur, 2 dans la hauteur. Et ici aussi tu peux changer la position d'ancrage de ton moyeu sur la suspecte pour changer la réaction, tu vois. Si tu es ici, tu vas avoir moins de mouvement d'angle, un travail de suspension. Si tu es accroché à l'arrière, par contre, ça va augmenter. À chacun de trouver là où il est à l'aise, selon le terrain. Et après, tu as ici des fourreaux à mettre dedans. Et tu en as une tonne. Tu as tout ça. Et te fais pas piéger. Tu as 0 avec un point. Tu as 0,5 100 points. Tu as 0,5 100 points. Donc ça c'est la paire. Tu as 0 avec le point. Je fais pas exprès. Hein. Tu as plus 1 100 points. Tu as 0 sans le point.
Et après, bon, plus 1, plus 1, plus 1, 0, 0, etc. Et pourquoi il y a un 0 sans et un 0 avec un point? 0, c'est l'angle. Que je te dise pas de bêtises. Ah, ça c'est rigolo d'ailleurs. Ils te mettent... C'est même pas décalé sur le côté en fait. C'est débile. Donc là, tu as le 0 devant et 0 derrière. Donc, ton moyeu, il sera droit. Le 0 avec le point, il est à 0 devant, mais derrière, il est plus haut. Donc, ton moyeu, il va pencher en avant. Alors maintenant, explique-moi le 0,5 et le 1. On va prendre le 1 degré. Le 1 degré, ah voilà, il est décalé à l'intérieur. Droit derrière. Donc c'est là la différence. Hein. Les cales avec les points te changent donc l'inclinaison de ton moyeu, alors que l'indication en degrés te change l'angle de ce sens. Donc là on te dit de prendre, faut pas se tromper, le plus 1 sans le point. Donc on l'a déjà mis là-bas. On en a vraiment une tonne. Hein. Bon, c'est bien puisque l'axe de suspension circule là-dedans. Donc tu vas user cette pièce et pas le moyeu. Et il faut le mettre tête en bas. Parce que ça change en plus la hauteur de caisse, évidemment. Si tu le mets en bas, tu vas remonter. Si tu le mets en haut, tu vas redescendre. Donc la voiture va être plus haut, plus ça c'est bas, plus ça va être haut. C'est quelque chose qui était très utilisé en fait sur les deux roues motrices type Baja 5B en 5e. Enfin, souvent en deux roues motrices, tu as tout ce genre de réglage pour justement tout changer. Et ensuite à l'arrière, il y a une tonne de cales. Donc nous on va mettre deux devant, deux derrière. On va déjà une fois les mettre en place là alors. Reste là. Ça va bien se passer, je te promets. Donc là, on peut changer l'empattement du véhicule pour être plus ou moins à l'aise, circuit plus rapide, plus lent. Ça changera aussi évidemment la motricité, un petit peu l'influence du poids sur la bécane. Et là, vous me perdez de vue parce que tout à l'heure, il y en a une qui est tombée. Je vais revenir. Voilà. Je te tiens. Tu vois, ça, j'aurais été d'avis qu'il fasse deux grosses cales et les petites séparément. Parce que, évidemment, c'est fait pour quoi? Parce que tu peux en mettre deux devant, deux derrière. Tu peux en mettre trois d'un côté. Tu peux en mettre quatre d'un côté. Je comprends tout à fait, mais là, c'est pas pratique. T'imagines ça, si tu interviens sur le circuit pendant une course, pas forcément pratique. Hein. Voilà. À l'arrière aussi, les bagues en téflon sur les roulements. Ok. Et eux, pour l'instant, ils te préconisent donc le trou le plus près de la roue et au plus bas. Derrière aussi, rondelle cuvette sur tête fraisée. Et voilà.
J'aime bien la forme de l'aileron par contre. Change un petit peu. Plus concave. Alors il y a un réglage d'angle, mais un seul trou possible. Tu peux pas changer la hauteur, juste l'angle. C'est vrai que c'est tellement minime, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Je ne sais pas. C'est vrai que les buggy, enfin, le Hyperstar avait déjà ça, tu avais un support d'aileron monobloc. Hotbodies l'a repris, d'autres buggy actuels, parce que c'est plus léger, c'est plus pratique, tu changes tout le support. Donc tu as un support complet avec un autre angle et une autre hauteur. Donc les compétiteurs pourront déjà se préparer ça avec l'aileron dessus, et ils ont juste rapidement changé le complet. Bien sûr, ça nécessite d'avoir plus de pièces à bord que si tu as un truc comme ça qui est réglable. Voilà. Avec ce train arrière, on a reçu deux BTR 4x4 qui ne servent pas à l'arrière, puisqu'à l'arrière ici il n'y a pas la vis pour le truc, donc je les ai récupérés puisqu'on en a utilisé 4 pour l'avant, donc au moins comme ça on en a récupéré 2. On va continuer dans la foulée, parce que là évidemment l'épisode n'est pas très grand. Amorto fixé, diff. Installation du diff. Pareil, tu reçois l'ensemble, il faut démonter pour installer le diff. J'ai pas mis de loctite ici sur ces vis, parce que genre là on n'a pas trop de soucis avec l'effort. Donc Thomas, tu surveilleras ça évidemment après le premier run. J'ai déjà fait l'entredent. Alors attention, quand tu fais l'entredent avec l'ensemble central déposé, il est impératif, parce que j'en ai déjà vu faire plein qui font l'entredent comme ça, avec le diff posé dedans, mais il faut que tu mettes la patte et le cavalier avant pour que ton diff ne bouge pas, parce que quand tu es juste posé comme ça dedans, ça sera pas optimal. Alors ça peut aller après sur un petit jouet, sur un engin avec une couronne en plastique, ou les trucs pas trop violents pour les, comme dit, pour les ptios, mais préfère avoir monté l'ensemble. L'idéal évidemment quand même dans le châssis, puisque même là ça va bouger encore un petit peu, mais ça c'est vraiment ridicule parce que tu auras juste un jeu ici à ce niveau là axial. Par contre si tu mets le roulement tout seul dedans dans le puits, ton diff lui peut se balader dans tous les sens, donc ton entredent ne sera pas optimal. Au niveau du module aussi des pignons, on est assez arrondi quand même là-dessus. Ça a l'air assez silencieux. On verra ça quand c'est monté. Le chariot moteur aussi rentre difficilement. L'ajustement n'est définitivement pas bon, c'est JQ. Il allait dur pour aller dedans. Et ensuite, pour faire prendre la vis du bas, on n'était pas tout à fait en face. Donc moi je suis équipé, je suis outillé, je peux passer un coup de filière, de tarot dedans, c'est pas un problème. Mais je pense à ceux qui sont à la maison, qui n'ont pas forcément tout l'équipement, qui vont être coincés. Si ça prend un petit peu de travers, c'est foiré, donc c'est problématique. Ça c'est un peu dommage, pour un kit quand même typé compétition. Alors on va poser le train arrière de côté, on va poser la partie centrale. Moi j'ai déjà monté le moteur, donc ici on a un Obiwing 2200 kV tout simplement. Alors ça vient d'un Savage Flux, c'est le MLH le 1200, mais c'est rien d'autre que le Obiwing 2200. Ensuite, on attaque le sachet J, la direction. Non, ça c'est le L. Le K. Le J. Alors là-dedans, il n'y a pas que la direction. On a les bavettes latérales. Alors aussi, ça c'est Kyosho qui me fait marrer avec les options rouge ou jaune. Vas-y, dépense pour personnaliser encore. Cardan central. Là, et à la taille du bordel. Tu vois, alors lui, c'est sûr, il a 0 flex. Hein. Là, ils ont pas pris du UDI, ils ont fait l'inverse. Ils ont fait un truc massif. Et on va voir s'ils tourneront. Et vous savez ce qu'on va faire ensemble, on va le mesurer aussi. Alors, les pins sont en 3 mm. La boule qui précède le tube fait... alors attention-toi bien, 6,8. Et le diamètre propre du tube, 6. On va voir ce que ça donne en rotation ce machin. Et parce que vous savez que j'ai toujours encore des projets châssis ultra longs ici qui attendent patiemment. Hein.
Je dois mesurer aussi le cardan central du SC8. Parce qu'un abo m'avait dit est-ce qu'on peut peut-être pas modifier le cardan central du SC8 pour ces châssis longs. J'oublie pas, hein, c'est juste ça prend du temps. Et on a toujours donc un petit ridicule cardan arrière qui va, je pense, poser problème à l'usure des noix. Pour la raison susnommée, c'est qu'il n'y a pas de flex justement. Il est très court, donc les efforts sont très violents dessus. On a un petit bout de durite pour caler dans les noix. Il y en a un petit bout de durite qui était livré aussi avec la partie centrale. Donc la direction qui est sur roulement. Ça je dois dire perso que sur roulement bague, pour moi ça ne joue pas. Les bagues en bronze font un très bon boulot dans la direction. Ça bouge un petit peu gauche-droite. Quand ça prend des coups, contrairement au roulement, la bague au pire s'ovalise, elle éclate pas. Les roulements eux, peuvent te péter à la gueule. On a là-dedans, dans ce sachet, des rondelles de calage. On en avait déjà reçu des tonnes avant. Ça, c'est des rondelles de calage de diff. On ne sait pas ce qu'il vient foutre là. Pourquoi ils te les donnent que dans ce sachet? Parce que si tu en avais eu besoin avant, eh ben, fallait le rêver que c'était dans les autres sachets. C'est étrange ça. C'est vraiment bizarre. On a... Oh la vache! Donc la direction bien balèze, on a une bonne sensation hein, avec le plastique, un peu comme chez Techno. La rondelle de réglage. Les plots de direction aussi bien massifs. Et un circlips digne d'un truc automobile les chaleurs. Un sachet de vis. Ah ça aussi dans le sachet avant du train arrière, j'avais deux vis M4 tête fraisée qui ne sont nulle part sur le plan, sur le montage du train arrière, il n'y a même pas de trou M4 pour l'instant. C'est peut-être pour le skid ou pour autre. Je ne sais pas encore. On a une cale. On ne sait pas encore à quoi elle sert. Je pense que celle-là va à l'arrière parce que là on a le pare-choc avant. Alors ça c'est toujours un peu la blague. Hein. Buggy 1.8 c'est les pseudo pare-chocs. Ça leur permet évidemment d'avoir un angle d'attaque extrême sur les atterrissages de saut. Contre-appel, appel. Je comprends. Mais ça amortit pas trop grand chose quand tu te plantes. Et le ressort de direction, oh la vache, il est dur. Et là, le mystère pour moi. Ce choix de JQ, d'avoir sous les cellules mis des joints, des cales, c'est assez délirant. Et pareil, hein, comme tu n'as pas un accès rapide au diff, quand tu es sur le circuit et que tu dois travailler là-dessus et que tu as ton joint qui va foutre le camp, mets ta vie qu'il y en a qui vont s'énerver. On a un skid en tôle pour protéger un peu l'avant du châssis, ça c'est bien. Et alors ce qui est fou, c'est qu'il y en a 4 des joints comme ça. Puis ils se sont rendus compte tout d'un coup que en rehaussant les cellules, parce que tu as un joint là, il faut revenir aussi à la même chose dans la cale. Bon, moi ils tiennent bien, ça faut le dire. Donc on a un châssis dans un joli mat. On a ah c'est excellent ça, ça c'est bien par contre, regarde. Le patin de protection est intégré au châssis, il dépasse pas. C'est pas cool ça. Hein, c'est l'arrière, c'est pas l'avant. Pour le museau, l'avant t'as rien du tout. Là tu vas taper bien sûr bien méchamment sur les atterrissages, ça c'est dommage. J'aurais vraiment vu ça aussi à l'avant. S'il te plaît JQ, modifie-nous ça sur la prochaine monte.
Alors, la direction. Alors là, le plan est méga simplifié. Tu as l'impression qu'ils ont oublié une étape de l'assemblage. C'est assez marrant. Tu as un côté le sauve-cerveau. De l'autre côté, tu n'as rien. Il te faut la vis. Il te faut un roulement en bas. Il te faut une partie donc, du sauve-cerveau. Avec donc celle-là est entraînée en permanence. Celle-là, c'est la partie justement qui va, sous l'effort, pouvoir décranter pour économiser ton cerveau. Monter de ce sens. On a une rondelle comme ça à l'intérieur. La vache est dans un état, la rondelle. Elle est complètement mal frappée. Les autres sont pas mieux. Pas bien. Le ressort. Et la vis. Et là, toujours, beaucoup de monde galère parce qu'il faut presser. Il faut faire prendre en même temps. Là, ça va, regarde. On était juste à ras. Pas besoin de presser, donc pas de risque de flinguer le filetage. Donc il y a de ces vis qui ont des nil stop à l'intérieur, donc d'un joint torique tout simplement pour empêcher que ça se desserre. Là il n'y a rien. Accessibilité très réduite, comme tu peux le constater. Et surtout que ça c'est des couillons. Regarde, la vis, elle va aller toucher. Elle passe vraiment à ras. Et il faut lui donner déjà une sacrée précontrainte au début pour pouvoir passer le circlips qui sert de sécurité en fait. Il empêchera le sauve-cerveau de se desserrer. Ouh, ça passe, hein, mais c'est chaud. Hein. J'ai rien dit. Ne vous en faites pas, c'est la pince qui est limiée, là plus dedans. Ok. Ça va, il fonctionne bien, c'est pas trop. Roulement au-dessus. Ok. Roulement et à ras. En dessous, il dépasse un peu, mais c'est normal parce qu'en bas, on a cette empreinte-là. On verra en haut s'il a la bonne hauteur, si c'est bien fait. Normalement, quand on pose la platine supérieure, on devrait toucher nulle part. L'autre côté, c'est plus simple. Il y a juste à mettre les roulements. Bien droit. S'il te plaît, sors de là. Merci. Ok. Il te faut la plaque vers l'avant. Cale ici en dessous. Alors là, ça va, ils n'ont pas exagéré. Ils n'ont pas fait comme par exemple TechnoRC qui a vraiment complètement exagéré à mettre même là des roulements. C'est un peu trop. Par contre, JQ, ils aiment bien mettre les rondelles cuvettes. Hein. Alors là, on a des vis 3 par 23. Il y en a que 2, tu ne peux pas te tromper. Alors, accroche-toi bien. Tu passes la vis dedans. Hein? Ah, ça, j'aime pas. Alors, ils ont... regarde, tu as une tête fraisée ici. Et la direction à plat sur la tête fraisée. Bon, il va rien trop se passer, mais tu vois clairement qu'il y avait quelque chose qui avait été prévu autrement au départ, qui a été modifié par la suite.
Parce que à l'intérieur, là, en fait, il faut mettre une rotule. Alors ça, ça c'est couillon. De toute évidence, oh la vache. Au départ, je pense que ça devait être là-dedans. Où ils étaient partis directement avec les rotules de direction. Qu'est-ce qu'ils nous ont bidouillé là? Ah ouais, ça reste comme ça. Alors ça. Là, on est dans le bricolage de rattrapage. Et après, il faut tout traverser. Donc là, c'est bien foutu, même serré à fond, tu vois, on a toujours un léger jeu, pas de problème. Mais là aussi, tu vois, on a du filet qui prend en haut, du filet qui prend en bas. C'est pas vraiment ce qu'il faudrait. Hein. Après, ça change rien, ça fonctionne, ok. Le plastique, c'est pas la mort. La ferraille, tu fais pas ça parce que si ta vis prend dans le filet en haut et dans le filet en bas, il y aura toujours une tension entre les deux. Ça sera jamais serré comme il faut. Soit ça va te bloquer en bas d'abord, soit en haut d'abord. Soit tu vas pas choper en sortant ici avec le filetage qui est donné dans la ferraille. Tu vas pas aller en face d'en bas, tu vas pas réussir à le faire proprement en bas. C'est l'erreur qu'a fait FLM par exemple sur les bras longs du Savage Flux à l'époque. Du grand n'importe quoi. Côté caisse. Tu as fait la direction, c'est bien, tu la poses de côté. On fait d'abord les côtés caisse et pour ça on a besoin de toutes les petites 3x8. Alors 3x10, 3x8, 3x8, on a une 3x6 dans le tas, on a des 4x8, on a du 4x10, et du 4x6, 4x6, 4x8, 4x10, ok. En 3 on a 3x6, 3x8, 3x10. Il nous reste quelques nil stop, encore 2 rondelles cuvettes et une tonne de cales qui vont clairement servir à rien sur le châssis. Alors 0 pointé. C'est bien, hein. Une fois qu'un constructeur met des cales en trop, c'est toujours mieux. 3x8, 3 fois à gauche et 3 fois à droite. À gauche, c'est dans le plastique au niveau du filetage. Stop, ils ont mis le châssis de l'autre sens. L'arrière est par là. Tiens, de ce côté, regarde, il n'y a pas de... Alors, de ce côté, tu as un châssis qui a été fraisé. Il va mettre des écrous, donc c'est plus bas, mais les écrous seront quand même à la même hauteur, finalement, que les tétons en plastique.
Étrange. Mais bon, c'est eux les patrons. Faisons ce qu'ils veulent. Coco me puisse. Je pense que c'est bon. C'est l'heure de manger. Hop là, j'arrive, je mets encore ces vis là. Et de l'autre côté, alors ça c'est rigolo parce que de l'autre côté on te dit aussi de mettre du 3x8 mais avec l'écran nil stop, sauf que il ne te reste plus de vis 3x8, il ne te reste plus que des 3x10. Ce qui semble en plus toutefois logique puisque il faut aussi que le nil stop il prenne encore quelque part. Dans la notice, là, on te dit même éventuellement qu'il faut encore couper un petit bout quelque part. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ça semblait bien parti au début, hein, t'as vu, mais là, c'est en train de partir en cacahuète avec les tailles de vis et autres. Alors là, ah voilà. En fait, ce qu'il faut couper, c'est là, parce que tu n'as pas le trou ici pour mettre ça dedans. Voilà. Alors, par contre, ouais, les 3x10, ça fait long quand même, hein. Donc, faudra voir à la fin. Il est probable que je sois obligé d'inverser, de mettre des 3x10 là. Parce qu'ici, on a la place pour les 3x10. Ici, peut-être que les filetages vont déranger sur les montages d'autres éléments. Donc, je vais serrer ça. Et après, je vais filer à table. Voilà, sinon, je vais me faire gronder. Tout à fait normal. J'ai déjà là tout préparé pour me laisser travailler avec vous tranquillement. Ouais, 3x8 aurait suffi, tu vois, on dépasse beaucoup quand même, hein. Donc là je me méfie. Je pense qu'il faudra vraiment inverser ça. Sur le plan aussi, on te dit un truc assez rigolo, c'est on te dit de mettre les joints, on te dit de poser les plaques, mais elles vont tenir sur quoi? La réponse c'est rien. Là, on a une partie intégrée au carbone qui n'est pas sur le plan, c'est découpé et normalement il y a ça à la place. Alors laquelle on a besoin maintenant? Tu sais pas. Là, on te parle plus de ces cales, elles sont même plus dessinées dessus. Et on te dit de boulonner les cellules. Et on te dit de mettre la petite cale ici dans le train arrière. Là. Donc il la faut quand même, regarde. Elle va là. Et la question est maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut absolument ces cales en carbone? Mani, tu dois les manger. Oui. Alors on va laisser ça de côté. On va juste faire rapidement un essai. Ça me laisse un peu perplexe. Et la raison est que la couronne touche. Même pas. Ça passe. Ça passe. Ça touche pas. Alors tu peux le faire sans. Ah, tu peux le faire avec. Donc en gros, tu fais ce que tu veux. Voilà.
Donc je vous laisse là. Je vous reprendrai plus tard les gars. Comme dit, c'est peut-être juste pour augmenter l'angle ici, pour avoir plus de garde-sol. Enfin, je pense vraiment que c'est ça. Et ça on verra à ce moment-là. Ciao les gars.